Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je vais pas montrer ma tête, je vais montrer un épisode du vlog de Casey Neistat qui est un vlogueur américain qui a plus de 5 millions d'abonnés sur YouTube. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un excellent exemple de storytelling. C'est un des vlogueurs, un des youtubeurs qui maîtrise le mieux ce format et il le fait notamment extrêmement bien passer dans ce vlog qui consiste en une opération de sauvetage de son drone. Alors juste avant de plonger dans l'analyse de son vlog, juste un petit rappel, la formation Storytelling 2.0 sera retirée de la vente dimanche, donc tu as jusqu'à dimanche pour en profiter. Tous les liens sont en description, donc je t'invite d'abord à regarder cette vidéo, puis ensuite si ça t'intéresse à aller voir cette formation qui va t'aider justement à appliquer le storytelling à ton contenu et à ton message sans pour autant avoir besoin d'avoir une vie trépidante comme c'est le cas de Casey Neistat. Donc on va aller tout de suite dès le début du vlog pour voir comment il démarre le vlog. Alors Casey ne commence jamais ses vlogs en se levant le matin en disant bonjour, je vais commencer le vlog. Il commence toujours ses vlogs par un pied dans l'action avec un moment de sa journée qui a été particulièrement impactant. Donc là c'était un moment où il fait une blague, même si on ne comprend pas vraiment la blague à cause du sous-titre Google Traduction. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de capter immédiatement l'attention de la personne qui regarde en étant dans l'action, en ayant une image qui est très visuelle avec beaucoup de mouvements. On peut aller tout de suite à la fin de cette séquence pour voir comment il commence vraiment le vlog. Alors Casey commence souvent ses vlogs juste après, donc le pied dans l'action qu'on vient de voir, par un timelapse, par une séquence d'habillage qui est souvent esthétique, où il y a souvent du mouvement. Et cette séquence, c'est une habitude dans ses vlogs, ça annonce finalement le début du vrai vlog, le début de l'histoire. C'est un peu comme le générique finalement d'une série qu'on connaît bien. Today's vlog is a mission. A rescue and recovery mission. Ok, donc là il annonce la mission, donc on plonge directement dans l'histoire puisqu'il annonce sa quête, c'est le début de la quête et il garde le mystère sur cette mission, il garde le mystère sur sa quête puisqu'il nous annonce que c'est une opération de sauvetage, mais il fait bien attention de ne pas nous dire de quoi pour qu'on ait envie d'en savoir plus tout simplement. Donc il va lâcher les informations petit à petit. I'm not someone who likes to set myself up for failure, but I do think I need to be honest here. I'm not expecting this to be a successful rescue mission, but that's not enough of a reason for me not to try, so I'm going to give it my best shot. Alors là c'est intéressant parce qu'il fait, encore une fois, il nous dit aucune information de plus sur quelle va être la mission, mais il fait du teasing. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit je ne m'attends pas à réussir, ça va être difficile. En gros, il nous prépare à la mission. Il nous met dans un état où on va se dire ok, là il va faire quelque chose qui est pas facile, qui est peut-être risqué, qui est peut-être dangereux, donc ça vaut le coup que je regarde ce vlog. Et c'est seulement à 1 minute 30, donc 1 minute 30 après le début du vlog qu'on sait vraiment de quoi il s'agit. Yesterday I left a drone on a rooftop. Today, gonna try and go and reclaim it. Donc voilà, là on sait en quoi va consister la mission. Il a fait tomber son drone sur le toit d'un immeuble et là sa mission ça va être de le récupérer. Donc tout ce qu'on a vu avant en fait c'était pour préparer ce moment-là où il annonce la mission. There are a lot of ways this can play out. To gain access to the roof, I can try to get to the interior of the buildings, climb up one of the interior fire escapes, gain access that way. Or I can try to go into one of these buildings and then just go up the inside of the building. Both have inherent risks. Both probably count as trespassing. Alors là c'est intéressant parce qu'il va te donner un peu le dilemme qu'il a, c'est-à-dire il a plusieurs choix. Donc il y a le choix 1, le choix 2 et il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre puisque chacun de ces deux choix sont à la fois difficiles et risqués. Donc finalement l'état où on est actuellement c'est que ça fait déjà 2 minutes de vlog. Concrètement, il a encore absolument rien fait, mais on est déjà dedans. On a envie de savoir ce qui va se passer.
Alors, il y a une petite note intéressante, c'est sur son accoutrement. On voit qu'il en fait des caisses et ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il a la veste d'ouvrier, par-dessus, il a un truc de la presse, il a un casque avec marqué son nom dessus. Et là, c'est lunettes typiques de Casey Neistat. Donc, il va pas hésiter à en faire des caisses justement pour faire passer son message. Et finalement, il sait qu'il risque pas grand-chose, mais il va volontairement enfler tous les risques qu'il va prendre pour finalement nourrir son storytelling, et on va le voir tout de suite. I just snuck into a building. There was a delivery man coming out of this building, and I just kind of walked in. Donc là, on est clairement dans l'action. Il se filme en direct en train d'essayer l'option 1 et il va nous parler en chuchotant pour nous montrer que voilà, il prend des risques. That's where I need to be. I couldn't get any higher than the second floor. No, that's the wrong building. Ok, donc là on a un premier échec, c'était pas le bon bâtiment. C'est intéressant parce qu'il l'a quand même exploité, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu se dire bon, c'est pas intéressant, je le mets pas dans le vlog, mais il a bien compris que finalement c'est une péripétie, et une péripétie, que l'issue soit favorable ou défavorable, c'est intéressant à mettre dans le vlog, et ça va finalement ajouter du crédit à la situation finale, puisqu'il aura testé plusieurs choses avant d'y arriver. Plus le parcours sera difficile, plus le résultat au final aura de l'importance et sera salvateur pour Casey et pour les gens qui le suivent. Donc on a un premier échec et tu vas voir qu'immédiatement on va avoir une nouvelle tentative, une deuxième approche. It's on the roof of this building. That's the rooftop. It's right there. There's a hardware store over here. Maybe I can sneak out through the back of the hardware store. How you doing? They don't have roof access from here. This isn't even the right building. Ok, donc là il a tenté son deuxième essai et il a à nouveau un échec. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter une toute nouvelle approche. There she is. The drone is still there. The drone is still on the rooftop. I can see it just behind me. Ce que j'adore avec Casey, c'est qu'il arrive à reprendre les codes de ce qui marche dans le cinéma, mais à l'utiliser dans un film qui est totalement amateur finalement. Et là, juste le plan qu'il vient de faire où il remonte sur le drone et où il montre toute l'étendue de la ville autour, ça nous montre à quel point le drone est éloigné et ça nous montre à quel point ça va être difficile. En gros, à ce stade, on pense que c'est impossible et qu'il va probablement abandonner. I can also see there's no way I'm getting on that roof. It's all residential buildings. They're all highly secure. I can't go to an adjacent building and climb over. There's no access. I need an entirely new approach. Donc là, on sent que ça sera pas possible comme ça. Tout ce qu'il a fait jusque-là, ça sert à rien. C'est pas ça qui va fonctionner. Donc il va prendre une approche qui est totalement différente. Alors là, on retrouve typiquement la patte de Casey Neistat qui consiste à faire du bricolage. Casey, c'est le roi du bricolage. On voit dans son studio, tout a été bricolé, tout a été fait à la main par lui. Et ce qui va être génial, en fait, c'est qu'il va utiliser sa compétence principale, qui est sa possibilité, voilà, de bricoler et trouver des idées ingénieuses, au service de sa mission. Et là, on a un peu comme, finalement, c'est un moment qui est super intéressant parce que c'est un peu comme un super-héros qui a tout essayé et qui finalement va décider d'utiliser son meilleur pouvoir, le pouvoir qu'il gardait pour les situations extrêmes, pour pouvoir finalement se préparer à la grande bataille. Donc là, c'est un peu ça. C'est Casey qui utilise sa meilleure compétence, qui est celle de fabriquer et trouver des bonnes idées pour se préparer à la grande bataille. Et on commence à le comprendre, qui va être de récupérer le drone avec un bout de ficelle et un grappin. Alors bien sûr, il a l'idée ingénieuse de mettre une GoPro au bout de ce grappin. Ça ajoutera une vision vraiment particulière à l'histoire et à l'action. Et c'est une excellente idée.
things that could go wrong in this scenario, but the one that I'm most worried about is after I hook it and I'm pulling it up the 300 feet. If and when it falls, that's good night. Bon, on va essayer d'ignorer la traduction Google Traduction qui nous aide pas beaucoup. Ce que te dit Casey à ce moment-là, c'est que il est en train de visualiser ce qui pourrait mal tourner. Il est en train de te dire, en citant les chiffres, donc voilà, je vais essayer de le remonter de 300 pieds. Donc il insiste bien sur les chiffres qui sont impressionnants et te dire que ça va forcément tomber ou se décrocher en montant et qu'à ce moment-là, évidemment, ce sera foutu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il monte la tension. On a envie de savoir s'il va réussir ou pas et à ce moment-là, à mon avis, il y a très peu de gens qui vont quitter le vlog. Alors on va entrer tout de suite dans la mission. Et là, ce qui est génial avec la GoPro, c'est que on vit l'action en direct. On est dedans, on est dans ce grappin, on est à la place de Casey. Et on peut pas vivre l'action d'une manière plus intense. Et ce qui est très fort par rapport à un film ou à n'importe quelle fiction, c'est que c'est la réalité. Et même si à cause du titre, on peut un peu se douter de l'issue, on a quand même un doute et on veut savoir comment ça va se passer. Il y a deux choses supplémentaires, c'est qu'il y a cet aspect de mouvement, c'est-à-dire que comme on est dans une GoPro, ça bouge beaucoup. Le mouvement, ça attire l'attention, donc on est encore plus éveillé. Et il y a cet aspect risque, évidemment, de se foirer et de faire tomber le drone. Donc là, Casey en profite pour bien faire monter la tension parce que cette séquence est assez longue. Juste la descente du fil, il aurait pu l'accélérer, mais ça va durer plus de 20 secondes. Donc on va aller tout de suite à la fin quand le fil est en bas. Et là, on a une séquence que je trouve vraiment géniale. Honnêtement, ça pourrait être une séquence de film. Il n'y a aucune musique, il n'y a pas de son à part le bruit du vent. Et on voit deux plans, un plan rapproché puis un plan un peu plus éloigné du drone où on voit vraiment, on visualise vraiment la situation et je pense que le suspense à ce moment-là est à son maximum. Donc je voudrais te refaire voir cette séquence que je la trouve vraiment top. It is much further down than I expected. I touch the blade. And drop. Hook. I think I've got it. I think I've got it. Alors là, on a vraiment une séquence qui est le climax, on va dire, de ce vlog parce que c'est le fameux moment, le moment fatidique où on voit que le drone est accroché par une aile, par un petit grappin en métal tordu et que le truc pourrait vraiment se décrocher à n'importe quel moment. Donc on voit, on est de plus en plus proche, le drone se rapproche de plus en plus, le drone se remonte, le risque est au maximum et donc on a atteint ce moment où finalement on peut rien faire d'autre que regarder en silence et voir ce qui va se passer. Don't touch the building, don't touch the building. Got another 120 feet to go. Come on. You're almost home. Yeah, get it. Come on. On a l'écran noir. Donc on a le suspense au maximum. Est-ce que le drone va se décrocher à ce moment-là? On ne sait pas. Et là, on peut que être content avec Casey finalement parce qu'on l'a vu galérer, on l'a vu tenter tout ce qu'il pouvait tenter pour récupérer son drone, on a vu le risque maximum, on était stressé et là, on a la résolution, une résolution avec une haute intensité émotionnelle et ces moments où on peut relâcher la pression, tu vas voir que y a la musique qui va arriver et ça va être finalement le happy ending de cette histoire. Mission accomplished.
Voilà, c'est la fin de ce vlog. Moi, je trouve vraiment que il y a un peu de magie dans ce vlog-là parce que finalement l'histoire est assez simple. C'est un peu une histoire enfantine. C'est l'enfant qui a perdu son jouet et qui veut essayer de les récupérer. Mais il a décidé d'en faire une histoire et d'en faire une histoire épique. Ça veut dire qu'il y a vraiment tous les ingrédients d'une histoire épique. T'as l'action, t'as la situation initiale avec une quête qui est claire, mais il fait bien monter le suspense avant de parler de cette quête. Ensuite, on a toutes les péripéties, toutes les choses qu'il va tester et qui va échouer. Enfin, il tente une nouvelle approche. Il utilise sa meilleure force qui est le bricolage. On va arriver à un climax où il va remonter le drone et on va se dire à tout moment ça peut échouer. On est avec lui, on a envie qu'il réussisse et là on a la résolution. On voit qu'il est heureux et on est heureux avec lui. Alors peut-être seul petit défaut moi je dirais de ce vlog, c'est qu'à la fin il n'y a pas de message, il n'y a pas de morale. C'est pas grave, toutes les histoires n'ont pas besoin d'avoir un moral ou un message, mais si ton but avec ta chaîne YouTube c'est de faire passer un message, c'est important je pense à la fin de ton histoire d'en tirer quelque chose, d'en tirer un message, de dire ce que tu as retenu de ça. Et donc le résultat d'une histoire comme ça, c'est que on va rester jusqu'au bout. À mon avis, c'est une de ces vidéos qui a eu le meilleur taux de rétention parce que tu peux pas quitter cette vidéo en plein milieu, on est à fond dedans, tu vois. En plus, on va s'attacher au personnage parce qu'on l'a vu galérer dans ses difficultés, on a pu se mettre à sa place, on a pu se dire qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place, j'aurais sûrement pas réussi non plus. Et puis finalement, on va être ouvert à ce moment-là au message. S'il avait un message à faire passer maintenant, on serait vraiment ouvert au maximum à ce message. Ça veut dire qu'on écouterait ce qu'il a à nous dire parce que il vient de nous faire une super démonstration. Et toi aussi, tu peux faire du storytelling. Alors, tu vas pas forcément faire des histoires de fou comme c'est le cas avec Casey, mais même dans ta vie quotidienne, même dans les petites histoires que tu vis au quotidien ou dans ton histoire, l'histoire que tu racontes de toi-même pour te présenter, tu peux intégrer des éléments de storytelling. Et tu vois que c'est pas si compliqué. Je sais même pas si Casey il le fait volontairement ou pas. Je pense que oui. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça marche, essayer de comprendre quels sont les leviers qui font qu'une histoire comme ça attire. Et si tu maîtrises ces leviers, tu vas avoir la possibilité de faire du contenu qui a rien à voir avec ce que tu as fait jusque-là. Tu vas avoir la possibilité de faire du contenu qui polarise, qui attire véritablement une audience et qui crée des vrais fans et pas simplement des gens qui sont intéressés par ce que tu fais de loin. Et pour ça, j'ai créé une formation. La formation, elle s'appelle Storytelling 2.0. Et dans cette formation, je prends plein d'études de cas. Donc il y a cette vidéo, mais il y en a d'autres. Plein d'études de cas pour te montrer ce que c'est qu'une bonne histoire et te montrer comment tu peux l'appliquer à ton propre contenu, que ce soit sur YouTube ou alors sur les réseaux sociaux. Je te donne tout, je t'invite à aller voir la vidéo de présentation de cette formation si ça t'intéresse. Juste un rappel. Cette formation, elle est disponible seulement jusqu'à dimanche. Ensuite, elle sera retirée de la vente. Donc, si ça t'intéresse, profites-en maintenant. Puis, si tu arrives après dimanche, c'est pas grave. Inscris-toi à la newsletter et si elle est à nouveau disponible, tu seras tenu au courant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format de vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'en fasse d'autres ou pas. Je pense qu'on peut beaucoup apprendre de gens qui nous inspirent et donc ce genre de vidéo peut assez bien fonctionner tant qu'on n'a pas de problème, bien sûr, de droit d'auteur. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans la formation si tu l'as pas encore démarré et puis surtout reste libre.